بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين أما بعد. Donc, Inch'Allah Ta'ala, on va entamer donc notre 20e séance, si je ne m'abuse, et donc qui sera la première séance concernant les ablutions, al-wudu. Donc, on a vu le chapitre des eaux, al-miyah, on avait vu le chapitre donc des récipients, al-aniyah, on avait vu le chapitre des souillures, al-najasat, et aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va commencer le chapitre donc des ablutions al-wudu. Donc, al-wudu, c'est un préalable à la prière, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Ya ayyuhalladhina amanu, idha kuntum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô vous qui avez véritablement cru et qui avez une sérénité, une sûreté vis-à-vis de votre Seigneur subhanahu wa ta'ala, lorsque vous vous levez pour faire la prière, pour célébrer l'office de la prière, lavez-vous donc le visage et donc vos mains jusqu'au coude et passez donc les mains avec de l'eau bien sûr sur la tête et de même donc lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Et donc c'est ce signe coranique donc qui nous parle de al-wudu, donc des ablutions. Inch'Allah Ta'ala, on aura souvent à revenir sur ce signe coranique qui est dans la sourate Al-Ma'idah. Inch'Allah Ta'ala, pour pouvoir illustrer certaines choses concernant les ablutions. Donc, c'est le signe coranique, donc c'est en fait la base même donc, des ablutions dans le Coran. Et al-wudu, donc, vous voyez, dans ce terme-là, il n'y a pas le mot, le terme al-wudu. Mais al-wudu, le terme, est un terme chariatique, c'est-à-dire musulman, et qui provient donc de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a beaucoup fait usage de ce terme-là, faisant que les savants donc ont adopté ce terme-là et que donc dans le fiqh, on en parle beaucoup et dans les autres domaines de sciences de l'islam. Al-wudu, donc étymologiquement, donc parce qu'il faut parler des choses étymologiquement et après chariatiquement parlant, donc terminologiquement, donc al-wudu, donc étymologiquement, donc dans le langage, quand on parle de al-wudu, cela provient de al-wada'a. Al-wada'a, c'est quoi? C'est la beauté. Donc c'est al-bahjat et c'est al-husn, donc voilà la beauté et al-nazafa aussi la propreté. Donc, donc la clarté aussi, la clarté, la beauté. Donc, al-wada'a, c'est la clarté. Donc, qui signifie al-husn, qui signifie al-nazafa, qui signifie al-bahja. Donc, al-husn, donc, qui est la perfection, voilà, le caractère parfait, excellent des choses. Et al-nazafa, c'est la propreté, al-bahja, c'est la beauté. Mais al-wada'a, donc, quand on parle de la clarté des choses, voilà, c'est ça. Et donc, cela a le même radical, pas le même radical, mais les mêmes lettres qui composent les radicales que de al-daw'u. Al-daw'u, c'est quoi? C'est la lumière. C'est la lumière. Voilà. Donc, la lumière éclatante, mais avec de la chaleur. Voilà. Donc, c'est ça, al-wudu. Donc, et maintenant, vous voyez que le terme al-wudu, quand on en parle, étymologiquement, donc dans le langage donc des Arabes, quand ils utilisent ce mot, ou bien quand en tout cas ce mot-là est utilisé étymologiquement, cela nous renvoie à de la beauté, à de la clarté, à de la lumière, à de la pureté et à de la propreté. Et ça, c'est même la base même
de l'islam, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, a dit an-nazafatu min ad-din ou min Allah والوسخ النظافة من الإيمان plutôt سبحان الله النظافة من الإيمان والوسخ من الشيطان إن هذا الدين بني على النظافة. Donc que que النظافة, la propreté, donc fait partie de la foi, من الإيمان, et que la saleté fait partie de Shaitan. Donc cela, c'est quelque chose de démoniaque, de satanique. Et que cette religion-là, ou plutôt ce mode de vie-là, din, donc, a été bâti sous la propreté. Donc, c'est cela. Et que, donc, on voit pourquoi cela est une base même pour faire la prière. Mais ça, on est toujours dans le langage, dans la définition étymologique, c'est-à-dire linguistique. Voilà. Maintenant, on va parler de la définition terminologique. C'est استعمال ماء طهور على الأعضاء الأربعة وهي الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة مخصوصة في الشرع. C'est-à-dire, donc c'est استعمال, c'est pour ça qu'on utilise استعمال ماء طهور على الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة في الشرع. Ça c'est la meilleure définition qu'on a donnée, que les savants ont donnée, donc des ablutions. Allah en sait davantage. En fait, parce que les savants ont donné beaucoup de définitions. Certains disent غسل أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة. D'autres utilisent d'autres définitions. Mais en fait, la meilleure définition, Inch'Allah, ou bien d'autres disent an-nazafat shar'an, la propriété chariatique, la propriété au vu de la charia. Mais cette forme de définition-là n'est pas complète. Voilà. Parce que, donc, à partir de ce moment-là, si on parle de ça, si on donne ça comme définition, qu'est-ce qu'on allait donner au lavage rituel? Donc, les grandes ablutions. Donc, comment on va le définir? Parce que, aussi, c'est une propriété, aussi, chariatiquement parlant. Quand je dis chariatiquement parlant, je veux dire au vu de la charia. Voilà. Donc, donc cette définition-là n'est pas précise. Voilà. Et la définition donc la plus précise, quand aussi on dit raslu a'da in makhsusa, ala sifatin makhsusa, c'est-à-dire que c'est le fait de laver des membres du corps précises, donc avec une manière, d'une manière précise, ça aussi ce n'est pas précis, ce n'est pas les ablutions, ce n'est pas la définition, une bonne définition. Pourquoi? Parce que par exemple la tête, on ne la lave pas pendant les ablutions. On ne la lave pas pendant les ablutions, on passe les mains là-dessus. Donc il y a toujours ça. Mais quand on dit isti'mal ma'in, c'est-à-dire c'est l'usage de ma'in, de l'eau, tahurin, qui est lustral, donc qui est pure et purifiante, alal a'da al-arba, sur 4 membres du corps. Et qui sont-elles? Et elles sont al-wajh, le visage, wal yadayn, les 2 mains, wal ras, la tête, wal rijlayn, les 2 pieds, ala sifatin makhsusatin fi shar'a, ala sifatin, avec, donc sous une forme, makhsusatin précise, donc bien précise, fi shar'a, dans et selon la loi, la législation, donc la législation islamique. Et cette définition-là nous semble être la meilleure possible. Il faudrait comprendre que les ablutions ont été légiférées donc, depuis la Mecque. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait la prière sans les ablutions. Même si le ayah, donc le signe coranique qui en parle, a été révélé à Médine, mais la pratique même des ablutions
a été connu et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait à la Mecque. Que, comme Al-Hafiz ibn Abd al-Barr a dit, que tout le monde est d'accord sur le fait que les Sahaba, ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait des ablutions, de la prière sans les ablutions. Et aussi Al-Qadi Abu Bakr ibn al-Arabi aussi l'a rapporté. Donc, rahmatullah alayhi. Et donc, le prophète a toujours fait les ablutions. Et d'ailleurs, dans les hadiths qu'on voit, on a beaucoup de hadiths qui nous racontent, comme le hadith qu'on avait cité lors des séances précédentes, celui de Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu, lorsqu'il parlait donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait fait ses ablutions et qui faisait la prière. Donc, il faisait la prière. Et lorsque il y avait Abu Jahl et ses acolytes qui étaient venus et qui ont déversé sur lui, donc l'estomac pourri donc d'un chameau. Et quand on voit aussi qu'il y a plusieurs, le hadith même du lendemain, le hadith de Sayyidina Jabir radiallahu anhu, qui est dans Muwatta, dans les Sunan aussi, où que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'ailleurs le premier hadith qui est dans le Muwatta parle de ça, bon, avec une certaine concision, donc il n'a pas donné beaucoup de détails, mais c'était ça. Donc, parler de ça. Et que c'est Abu Mas'ud al-Ansari qui l'avait raconté. Donc, et ce hadith-là nous dit quoi? Nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, surtout le hadith de Sayyidina Jabir surtout qui est dans le Sunan de l'imam al-Tirmidhi rahimahullah, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le lendemain de l'Isra wal Mi'raj, donc qui c'était à la Mecque, Sayyidina Jibril lui a montré comment faire les ablutions et il lui a montré aussi les horaires de la prière, les horaires prescrits de la prière. Il est venu 2 fois de suite. Et donc au début donc, de chaque horaire prescrit, donc, et à la fin de chaque horaire prescrit. C'est comme ça qu'il est venu 2 fois de suite et il lui a montré la prière. Donc, ce qui montre que cela existait. D'ailleurs, les ablutions ont même existé dans les communautés antérieures, dans les nations antérieures, comme l'attestent beaucoup de hadiths, parmi lesquels le hadith qui est dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, où Sayyidina Ibrahim, alayhi salatu wassalam, donc était avec Sayyidatuna Hajar, alayhi salam, et ils étaient à la frontière donc, de l'Égypte et de la Palestine, et il y avait un roi qui était injuste, qui était là-bas, et donc, bon, avec une anecdote, je ne vais pas rentrer dans cette anecdote-là, mais Sayyidina Ibrahim alayhi salam, donc, il dit, donc à ce moment-là, le prophète sallam dit que Sayyidina Ibrahim alayhi salam a fait les ablutions. Il a fait 2 rak'ahs. Donc, il a fait les ablutions et il a prié 2 rak'ahs en ce moment-là. Et donc, c'est ce qui montre que les ablutions existaient avant. Et il y a aussi le rahib qui était que quelqu'un avait une femme, voilà, avait accusé d'avoir eu des relations adultères avec elle et que c'est l'enfant, c'était son enfant et que c'était quelqu'un qui était voilà, qui était isolé, qui était un ascète, etc. Et donc ça faisait du bruit donc dans la ville et que voilà, et quand les gens sont venus vers lui, et il a fait la prière. Il a fait le prophète dit ça, il a fait les ablutions. Quand il a fait les ablutions, il a prié 2 rak'ahs et il a demandé qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui sauve donc, de cette situation-là. Et il a pris le bébé, il lui a dit, dis-toi, qui est ton père? Il a dit, c'est l'éleveur, le berger. Voilà, c'est le berger. Voilà, qui était là-bas, qui est mon père. Et là, cet enfant-là a parlé. D'ailleurs, cela fait partie des miracles parce qu'un enfant qui a parlé, il y en a à peu près 15 qui ont eu à parler dans leur berceau. C'est-à-dire qui étaient très proches du jour de leur naissance ou même le jour même de leur naissance. Le plus célèbre parmi eux, c'est Sayyidina Isa, alayhi salatu wassalam. Et donc, donc les ablutions existaient bel et bien avant l'islam.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de beaucoup donc des valeurs des ablutions. Il a parlé donc de beaucoup de ses qualités. Parmi ceux-ci, il y a le hadith de Sayyidina Osman ibn Affan radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu qui est dans le Sahih de l'imam Muslim où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti azfarihi. Que celui qui fait les ablutions, man tawadda, donc celui qui fait les ablutions et qui les fait de la belle manière, donc ses péchés vont sortir de lui, donc ses fautes vont sortir donc de son corps jusqu'à ce qu'il sorte totalement d'entre ses mains. Et il y a aussi le même hadith qui parle de la même manière de Abdurrahman as-Sunabihi, radiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Abdurrahman as-Sunabihi, radiyallahu anhu, qui est aussi dans le sunan de l'imam Nasa'i, le sunan de l'imam Tirmidhi, rahmatullah alayhi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc va donner des détails sur cette parole-là en disant que celui qui lave son visage, donc celui qui reste sa bouche, donc tout ce qu'il avait fait commis comme faute donc par rapport à sa bouche, donc les péchés vont sortir de sa bouche. Et ainsi celui qui reste son nez, etc., celui qui lave le visage, tout va sortir. Donc les péchés vont sortir et ce hadith aussi donc est aussi dans le Muwatta de l'imam Malik rahimahullah. Donc le visage, donc s'il lave son visage aussi, donc ses péchés vont sortir avec l'eau ou avec ce qui est ou avec la dernière goutte d'eau. Voilà, ou avec la dernière goutte d'eau. Donc ce hadith là montre carrément que le wudu, donc ça fait partie, donc c'est-à-dire que parmi ces utilités, parmi ces profits, ces mérites, voilà, ces faveurs qui sont dans le wudu, il y a le fait donc que les péchés, donc que cela efface les péchés. Et d'ailleurs, Sayyidina Osman radiyallahu anhu, quand on regarde aussi un autre de ces hadiths, qui a été rapporté dans le Muwatta de l'imam Malik, mais dans les deux Sahih, de l'imam Bukhari, de l'imam Muslim, et j'en passe, il dit quand il a fait ses ablutions, et il a fini, donc il a montré comment faire les ablutions. Inch'Allah ta'ala, on va en parler quand on parlera de la description donc des ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la description complète. Inch'Allah ta'ala, on va en parler peut-être aujourd'hui même, peut-être dans les séances à venir, où donc le Sayyidina Osman radiyallahu anhu donc a montré comment faire les ablutions. Et à la fin, il dit إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. Que j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire les ablutions similaires à celle-ci. Puis a dit, celui qui fait une ablution similaire à celle-ci, puis fait 2 rakats dont il n'a pas eu un dialogue individuel avec soi-même, c'est-à-dire qu'il n'a pas qu'il n'a pas divagué, qu'il n'a pas son esprit qui a divagué, trop divagué, bien sûr, on lui pardonnera tout ce qui a été précédent de ses péchés. Donc, on voit que donc les ablutions ont pour utilité donc cela. Et les ablutions aussi ont pour profit, donc cela fait partie de la foi. Et cela, non seulement cela fait partie de la foi, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que c'est même donc la moitié, shatrul iman. Il dit at-tahuru shatrul iman dans le hadith de Sayyidina Abu Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu qui est dans le Sahih de l'imam Muslim, at-tahuru shatrul iman. Voilà. Et donc et bon, c'est un long hadith, on va pas parler aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, mais c'est ça, et quand il dit as-salatu nur, donc la prière est une lumière. Was-sabru diya, donc vous voyez tout à l'heure quand on avait dit ad-dawu, c'est ad-diya, c'est pareil. Donc, quand il dit que la patience, l'endurance, d'accord,
c'est une lumière, mais une lumière chaleureuse, avec de la chaleur. Vous voyez que la patience, c'est beaucoup plus dur que faire la prière. Voilà. Et même si faire la prière nécessite de la patience, être constant dans ses prières, dans ses horaires prescrits, dans les conditions prescrites, donc nécessite quand même une forme d'endurance, c'est-à-dire que dans la durée, une forme de persistance, de constance. Il y aura toujours des choses qui vont nous détourner, mais il faudrait toujours resté constant, rester persistant, donc persévérant, et être sous une forme d'endurance, de patience, de longanimité. Et aussi, la prière, donc les ablutions aussi font partie donc de ce qu'on appelle les signes même de la foi, comme on a dit, donc parce que c'est la moitié même de la foi, mais aussi il y a le hadith de Sayyidina Thawban, radiallahu ta'ala anhu, ou et aussi de Sayyidina Al-Barra ibn Azib, radiallahu anhu, qui dit istaqimu wa lan tahsu wa'lamu anna khayra a'malikum as-salah wa la yuhafizu, et dans une autre version, wa lan yuhafizu ala al-wudu'i illa mu'min. Il dit soyez dans la rectitude, mais sachez que vous n'allez pas et vous ne pouvez pas cerner la rectitude. C'est pas possible de la cerner. Mais sachez que la droiture, on ne peut pas tout cerner. En fait, tout englober de telle sorte qu'on est dans une droiture, dans une rectitude parfaite et sans aucune forme de tortuosité, de dysfonctionnement, de défaut, de vice, etc. Même peu, tant soit peu, non, ça, ce n'est pas possible. Ça, c'est la relève de la prophétie. C'est les prophètes qui sont comme ça. Comme le prophète nous a dit, tous les fils d'Adam sont des fauteurs, sont des ceux qui sont, c'est-à-dire qui commettent des fautes. Et les meilleurs parmi ceux qui commettent des fautes, tout simplement, ce sont qui se repentent. Voilà, ce sont les repentants. Et donc le prophète nous dit, sachez cela. Et sachez que la meilleure de vos actions, de vos œuvres, c'est la célébration de la prière. C'est la prière. C'est la meilleure. Et dit, et dans et qu'il y a que le croyant, un croyant qui va qui va respecter et qui va être persévérant par rapport aux ablutions. C'est-à-dire, là, il ne parle pas des ablutions pour faire la prière obligatoire, mais les ablutions pour tout simplement, c'est-à-dire que garder les ablutions tout le temps. C'est-à-dire à chaque fois qu'on perd des ablutions, on va en refaire. De toute façon, on va en parler, Inch'Allah, ça fait partie des ablutions qui sont préférables. Et donc, ce hadith-là, qui a été rapporté donc, par l'imam Ahmad, l'imam Ibn Majah, rahmatullah alayhim, et l'imam Ad-Darimi, l'imam Ibn Hibban, l'imam Al-Hakim, rahmatullah alayhim. Donc, aussi, donc, certaines versions de ce hadith-là sont faibles, certes, mais ils se regroupent, et surtout celui de Sayyidina Al-Barra ibn Azib est beaucoup plus solide. Mais aussi, les ablutions font partie de ce qui permet d'avoir des stations élevées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat qalu bala ya Rasulallah qala isbaghul wudu' 'inda al-makarih. Dans une version fil makarih. Wa kathratul khuta' ila al-masajid. Wa intizaru as-salati ba'da as-salah. فذلكم الرباط. Dans une autre version, فذلكم الرباط. فذلكم الرباط. Ce hadith-là se trouve dans Muwatta, dans le Sahih de l'imam Muslim, et dans les Sunan de l'imam Tirmidhi, rahmatullah alayhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ne vais-je pas vous, et c'est le hadith de Sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu, si je ne m'abuse, il dit, ne vais-je pas vous indiquer, ala adullukum ala ma yamhu Allahu bil khataya, sur ce dont Allah subhanahu wa ta'ala efface les fautes.
Et il va élever les degrés spirituels et les degrés au paradis d'une personne. Il dit, bien, si, bala, ya Rasulallah. Si, envoyé d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Isbahul wudu inda al-makari. C'est le fait d'accomplir les ablutions, de les faire de manière accomplie. Voilà. Mais dans les moments qui gênants, c'est-à-dire que voilà, dans des moments où c'est vraiment un peu compliqué. Par exemple, quand c'est froid, quand il fait froid, quand voilà, on n'a pas trop envie de faire les ablutions parce que voilà, pour une telle ou autre raison. Voilà, mais quand même on le fait. Et l'abondance des pas vers les mosquées. Et le fait d'attendre la prière après la prière. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on finit de faire la prière, une prière obligatoire, on est en train de réfléchir, de s'attendre, de penser à l'autre prière qui va venir. Il faudrait qu'on règle, voilà, qu'on regarde notre emploi du temps, comment gérer tout cela pour quand même bien faire les prières à l'heure, etc. Voilà, cette attitude-là. Il l'a répété 3 fois. Et c'est cela, vraiment, le fait d'être prêt au combat. C'est ça, le fait d'être prêt au combat. Voilà. C'est-à-dire, donc c'est ça, ces 3 choses-là que le professeur sallam a dit, c'est exactement, c'est ce qui constitue un socle ou même une base solide donc d'un combat avec soi-même, avec son ego, avec son âme. Voilà. Vous voyez souvent, certains vont dire que oui, les combats, la lutte, tout ça, armée, tout ça, c'est fini après l'époque du professeur Sam. Et c'est évidemment faux. C'est pas vrai. Ça n'a aucun... En fait, c'est une parole même que quelqu'un qui utilise sa tête ne peut pas dire. Déjà. Quelqu'un juste qui utilise sa tête ne peut pas, dire ça. A fortiori maintenant, quelqu'un qui est censé et qui a acquis des connaissances et de la science. C'est évidemment faux. Oui. Et il dit, mais même si on laisse céder cela, mais et ces 3-là, ces 3 choses-là, c'est le socle même du combat avec soi-même, avec son nafs, avec son ego. Voilà. Donc, et lui dit, c'est ça, être prêt au combat. C'est être prêt au combat avec soi-même, pas avec, pas un combat, l'autre combat, dont, quand on parle de fils habilillah, etc., c'est ce combat-là dont on parle le plus dans le Coran, je dis. Et surtout par rapport à ceux qui mériteraient de recevoir de la zakat, par exemple. Voilà, ce sont ces gens-là qui sont sur le terrain en train de combattre avec les armes. C'est ceux-là dont on parle. Vous voyez? Donc, cette lutte-là avec soi-même qui est permanente, parce que les luttes avec les armes, c'est par rapport à des conditions, par rapport à des circonstances. Alors que cette lutte avec son nafs, c'est quelque chose, avec son ego, c'est quelque chose de permanent. C'est quelque chose de permanent. Et il y a aussi le hadith de Sayyidina Uqbat ibn Amir, radiyallahu ta'ala anhu, qui est dans le Sahih de l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, parce qu'il dit que, en fait, parce que eux, c'était à l'époque du prophète, les sahaba, radiyallahu anhu, comment ils faisaient pour assister au cours du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, par exemple, les bergers, les éleveurs, ils se constituaient en groupe. Et ils prenaient par exemple, ils étaient un groupe voilà, de 5, de 10, etc. Et ils donnaient leur troupeau à une seule personne pour que les autres vont aller écouter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, pour être avec lui tous les jours, pour pouvoir apprendre, etc. Et celui maintenant qui n'est pas venu, ils vont lui, c'est un exemple, ils vont lui donner le cours. En fait, ils vont lui dire, voilà, aujourd'hui le prophète a dit ceci, etc., a dit cela. Même, parfois, même si les gens ne sont pas des bergers, par exemple des commerçants, parfois, qu'est-ce qu'ils font?
c'est aujourd'hui c'est telle personne qui vient, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas des enregistrements, voilà, vous savez, hein, c'est une évidence. Et donc, les enregistrements, c'était direct. C'est les gens qui étaient là, qui voyaient, qui écoutaient, qui mémorisaient et qui restituaient. Et donc, à l'époque du prophète, donc, les gens aussi, par rapport à certains métiers, s'organisaient aussi en, 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 comment dire, par deux personnes. Voilà. Voilà, le mot m'a échappé, mais bon, c'est pas grave. Donc, il se constituait donc voilà, comme un couple, voilà, de deux personnes. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? En binôme, voilà, en binôme. Donc, c'était des gens donc, qui se constituaient en binôme. Voilà. Et qu'est-ce qui s'était passé avec... il disait, donc aujourd'hui, c'est moi qui vais voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tout ce que j'apprends donc de son assemblée, de son assistance, je vais le donner. Je vais te le restituer. Et donc, au soir, il vient le restituer. Voilà. Mais, donc, c'est comme ça qu'il faisait pour que les affaires, voilà, les commerces, tout ça va fonctionner, va marcher. Voilà. Mais aussi, ils ne vont rien rater de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Et ce qui était arrivé à Sayyidina Uqbat ibn Amir, le jour où on lui avait donné donc les troupeaux, c'était son jour. Et ce jour-là, il dit, j'étais venu trop tôt. En fait, très tôt, j'ai fini tout ce que j'avais à faire. Et il dit, fa'adraktu. Donc, et je suis venu, fa'adraktu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qa'iman yuhaddithu an-nas. Fa'adraktu min qawlihi. ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. Il dit, il y a aucun... Il dit, ce jour-là, je suis venu, d'accord, je suis venu et j'ai trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était en train de nous restituer, de nous parler, voilà, de discuter avec les gens. Donc, discuter avec il était là, il faisait donc son sermon avec, en étant debout. Et quand je suis arrivé, je suis tombé sur le fait qu'il disait qu'il n'y a aucun musulman qui fait ses ablutions et qui les fait d'une manière parfaite. Donc, il les fait très bien. Puis, puis se lève et fait 2 rak'ah, donc une prière de 2 unités donc de prière, donc 2 rak'ah. Il dit quelque chose de très important. En se dirigeant, c'est-à-dire que pendant ces 2 prières-là, son cœur s'est dirigé vers Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi son visage. Donc, il était là, il s'est concentré, il fait la prière, et le cœur qui se dirige vers Allah. Il dit, celui qui fait ça, il ne le fait pas, illa wajabat lahul jannah. Sans que le paradis lui est assuré. Le paradis lui est assuré définitivement. Et parmi aussi les faveurs donc des ablutions, il y a ce que, donc, et le fait qu'ils vont rentrer au paradis aussi, il y a le hadith de Sayyidina Omar ibn Khattab qui est dans le Sahih de l'imam al-Bukhari. Il dit qu'il a sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul. J'ai entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, il dit, man tawadda'a thumma qala ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu futihat lahu أبواب الجنة الثمانية يدخل بأيهما شاء بأيهن شاء. Il dit, j'ai entendu l'envoyé d'Allah sallam dire, celui qui fait ses ablutions. Puis, à la fin, il
dit ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, s'il le dit, il dit, on va lui ouvrir les 8 portes du paradis et il va rentrer par n'importe quelle porte qu'il veut, qu'il souhaite. Et aussi, il y a le hadith de Sayyidina Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, qui est dans le Muwatta, mais aussi dans les deux Sahih, où on avait interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais comment vous allez nous reconnaître? Il dit, bon, c'est un long hadith quand c'est dans le Muwatta, après, voilà, après c'est résumé et dans les Sahih. Mais c'est un long hadith où il dit que le jour de la résurrection, et il avait dit donc aux Sahaba radiyallahu anhu, que je vous donne rendez-vous le jour de la résurrection devant mon bassin, Al-Hawd. Voilà. Et c'est moi qui vais vous abreuver vous-même. Et après moi, il y aura des choses très graves qui vont se passer, mais je vous donne rendez-vous. Il dit, mais comment vous allez nous reconnaître, ô envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Inna ummati ya'tuna yawma al-qiyamati ghurran muhajjalina min athar al-wudu. Ma communauté viendront le jour de la résurrection avec le visage clair, blanchâtre, mais aussi les 4 membres blanchâtres, éclatantes, à cause de l'effet des ablutions. Et dans une autre version de ce hadith, donc qui est dans le Sahih de l'imam Muslim, il dit Tablughul hilyatu min al-mu'min haythu yablughul wudu. Les hilya, donc c'est-à-dire les parures, voilà, vont atteindre chez le croyant là où atteint les ablutions. Donc partout dans son corps où il y a des ablutions, il y aura des parures le jour de la résurrection et au paradis. Et donc, cette clarté, cette lumière que contient, vous voyez donc le lien entre al-wudu, donc les ablutions, le terme wudu, donc on voit avec la clarté qui provient de la clarté al-wada'a, donc on voit le lien entre, donc à travers ce hadith on voit le lien. Pourquoi? Donc cette clarté là, cette beauté, voilà, parce que c'est une beauté spirituelle qui efface les péchés, mais aussi voilà, le jour de la résurrection aura aussi également son effet. Voilà. Et que quand les gens vont traverser donc le grand pont As-Sirat, donc voilà, les lumières donc vont apparaître et les gens vont profiter donc de cette lumière-là pour se diriger. Ça va être comme des lampes pour les guider, voilà, pour qu'ils passent donc sur le pont, donc et qu'ils traversent le pont tranquillement et sans problème. Et ça, ça fait partie donc des utilités et donc des ablutions, donc des profits. Et donc, les ablutions sont d'une utilité vraiment extraordinaire. Et donc, à partir de ce moment-là, donc on sait pourquoi. Donc, c'est important donc de faire des ablutions, même si, et d'avoir des ablutions tout le temps, même si on n'est pas prêt pour faire la prière. Effectivement, et maintenant, ce qu'on appelle mashrou'iyatul wudu, c'est-à-dire le caractère légiféré, la légifération même de al-wudu, donc des ablutions, donc est claire à travers donc le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la totalité des savants. Donc, selon l'unanimité des savants, il y a donc les ablutions ont été légiférées. Il n'y a aucun parmi les savants qui va dire que les ablutions n'ont pas été légiférées, cela ne fait pas partie de la religion de l'islam, etc. Non. Et donc,
c'est à part de ce moment-là, cela montre aussi sa grandeur, son importance, et qu'on doit les faire et que c'est une condition sine qua non pour faire la prière. Et une prière sans les ablutions, c'est pas possible. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Sayyidina Abu Hurayrata, radiyallahu ta'ala anhu, qui est dans le Sahih de l'imam al-Bukhari et de l'imam Muslim, il dit la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera la prière de quiconque parmi vous s'il perd ses ablutions, ahdatha hatta yatawadda, jusqu'à ce qu'il refasse ses ablutions. Donc, on voit très bien que les ablutions, c'est une condition sine qua non. Et donc, ce même hadith-là a été rapporté, mais sous une autre forme, par Sayyidina Abdullah ibn Omar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala, mais cette fois-ci dans le Sahih de l'imam Muslim seulement, et dans le Sunan de l'imam Tirmidhi, rahimahullah, rahmatullahi alayhi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la salata la salata bi ghayri tahurin wa la sadaqatan min ghulul. Voilà. Il n'y a pas de prière. Et dans une autre version, bi ghayri wudu, sans ablution. Et dans l'autre version, c'est bi ghayri tahur, sans une purification. Et voilà, sadaqatan min ghulul. Et aussi, l'argent sale ne peut pas permettre, donc ne peut pas être une source donc d'aumône. Et, et donc, parler de cette parole-là, l'imam Sufyan ibn Uyayna rahimahullah a dit une chose extrêmement importante. Il a dit que celui qui utilise de l'argent mal acquis, donc de l'argent mal acquis, de la fortune mal acquise, et qui en fait quelque chose de bien, comme aller à la Mecque, construire une mosquée, etc. Il dit c'est comme celui qui prend des urines et qui en fait ses ablutions. Ou bien qui essaie d'enlever les souillures. C'est pas possible. Et donc, nous disons que cette parole-là est tellement vraie que c'est le hadith qui est précité là qui l'appuie, et que cette parole a été donc dit effectivement à travers. Donc, c'est-à-dire que pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le lien entre les deux entités. Donc, le fait que sans ablution, on ne peut pas avoir de prière, que sans de l'argent licite ou bien de la fortune licite, on ne peut pas faire donc de l'aumône ou quelque chose de bien. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a parlé donc de ces trois choses-là, donc la définition des ablutions, les mérites ou les faveurs donc, qui se trouvent dans les ablutions, et aussi la légifération des ablutions. Et Allah en sait davantage. Allah ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc, pour la question de ce soir, la personne, elle dit qu'on lui a donné des verres tout juste sortis de l'usine, jamais utilisés, toutes neuves. Elle aimerait savoir si elle peut les utiliser car elles étaient sans doute destinées à servir des boissons alcoolisées. Oui. En fait, c'est licite. L'usage de ces verres-là, c'est licite. Il n'y a pas, en tout cas, par rapport à la licéité, il n'y a aucune entrave là-dessus, parce que c'est un récipient. Donc, les récipients, au moment où la matière qui constitue le récipient est licite, donc le récipient en soi est licite. Il n'y a aucun souci là-dessus. Cependant, les Malikites rahmatullah alayhim disent que si c'est quelque chose qui ressemble à ça, par exemple, c'est prohibé. C'est prohibé. Pourquoi? Parce que c'est comme, je ne sais pas si vous le connaissez, les pots de chambre.
En fait, c'est des pots, bon, beaucoup d'entre nous, certes, le connaissent, mais bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est pour ça que j'explique. En fait, c'est des pots qu'on met dans les chambres et pour que pendant la nuit, au lieu de sortir, d'aller aux toilettes, etc., les gens vont faire leurs toilettes dessus. C'est-à-dire que dans ces pots-là, ils vont uriner, faire leurs besoins, etc. En fait, ils disent que, par exemple, ces types de pots-là, on ne va pas les utiliser. On peut les utiliser quand c'est neuf. Quand c'est neuf, on les a jamais utilisés, c'est sorti d'usine, on peut les utiliser. Il y a aucun souci là-dessus. Mais les Malik disent que c'est prohibé et c'est fortement déconseillé de les utiliser, même neuf. Pourquoi? Il dit parce que c'est en tenant compte donc, de ses semblables. En tenant compte de ses semblables. Donc ça aussi, on va dire la même chose qu'il faudrait faire attention en tenant compte de ses semblables. Sur ce point-là, il n'y a pas d'illicéité, mais il y a d'une forte manque de... C'est-à-dire que c'est déconseillé fortement, mais, tenez-vous bien, mais si quelqu'un l'utilise en disant que je vais utiliser la même chose qu'on utilise pour faire du vin et cette conscience-là dans sa tête et avoir cette intention-là, cela devient illicite parce qu'il faudrait s'éloigner du fait de se ressembler aux malfaiteurs, aux mécréants et aux pervers. Allah en sait davantage. Allah ta'ala. Donc, pour la deuxième question, la personne, elle demande, est-ce qu'il est possible de se convertir en état d'impureté majeure, par exemple menstruation, à la mosquée? Non, parce qu'il faudrait, on ne peut pas rentrer dans la... en fait, il est interdit donc aux musulmans d'entrer dans la mosquée avec un état d'impureté. Maintenant, en fait, c'est souvent ceux qui se convertissent, et ça, c'est important de le dire. Ceux qui se convertissent en réalité à la mosquée ne se sont pas convertis à la mosquée réellement. Ça, il faudrait qu'on le sache. En fait, est-ce que vous savez qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand les gens rentraient dans l'islam, ils n'allaient pas quelque part pour officialiser cela. Il n'y avait pas, par exemple, où les gens disaient qu'on va célébrer parce qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans l'islam. Beaucoup de gens disent que oui, c'est telle personne, vous savez, tel imam, c'est lui qui a fait rentrer telle ou telle personne dans l'islam, ou tel cheikh a fait rentrer des milliers de personnes dans l'islam, alors que ce n'est pas vrai. Parce que celui-là, ce cheikh-là, ou ces imams-là, l'ont juste officialisé. C'est-à-dire que la personne est rentrée dans l'islam, parce que le fait de rentrer dans l'islam, on le fait comment? Par la profession de foi. Par la profession de foi, mais ça, c'est pour officialiser ça devant, le montrer aux gens que oui, je suis devenu musulman. Mais quelqu'un qui fait la prière, qui fait le jeûne, etc., mais lui, il est devenu musulman. En fait, il faudrait savoir que quelqu'un qui dit que oui, moi, je crois en Allah et je crois au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais il est rentré dans l'islam. En fait, donc cette personne-là qui, lui, avant d'aller à la mosquée pour officialiser cela, il avait déjà dit qu'il croyait en Allah et qu'il croyait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'il considérait qu'il n'y a aucune divinité à part Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cette personne-là, pourquoi lui dire il faut venir à la mosquée, il faut qu'on te convertisse? Il ne s'est pas converti à la mosquée. Il s'est converti bien avant. C'est pareil pour aussi quand on dit qu'il y a tel cheikh qui a converti telle personne. C'est parce que, en fait, parfois, ce sont des villages, ou même voilà, un grand nombre de personnes qui se sont déjà convertis dans l'islam, ou bien en tout cas qui se sont considérés maintenant musulmans, et que après, bon, on organise une cérémonie parce que le cheikh arrive, donc d'un voyage, etc., tout ça, et on officialise ça avec lui. Et on dit que oui, telle personne, il a fait rentrer des milliers de personnes dans l'islam, alors que c'est faux, il n'a fait rentrer presque personne.
Si c'était que ça, mais ce serait beaucoup plus facile de faire rentrer les gens dans l'islam. C'est ceux qui ont fait le travail en amont qui ont fait rentrer la personne dans l'islam. Donc, ça aussi, c'est quelque chose de très important à comprendre. Et aussi, voilà quoi. Et maintenant, donc le fait de rentrer dans les mosquées, comme le Coran l'a dit, يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. Voilà. Ô vous qui avez cru, donc ne vous approchez pas de la prière alors que vous êtes ivre, jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites. En fait, c'était donc ce signe coranique-là, c'était avant que l'alcool soit définitivement rendu illicite, définitivement interdit de manière formelle. Et il dit, voilà junuban, quand vous êtes en état de janaba, ne rentrez pas dans les mosquées, illa abidi sabilin, sauf si vous traversez. Et donc, donc c'est-à-dire que la mosquée est qui est votre chemin. En fait, quand il n'y avait pas toutes ces comment dire, toutes ces, j'ai oublié le mot, ce que les architectes font, etc. Voilà, le fait de tracer les routes, tout ça. Voilà, j'ai oublié le mot. Donc, subhanallah. Voilà. Mais quand il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas de route bien tracée, etc. Donc les gens rentraient, et parfois la mosquée était dans le chemin. Si, dans certains villages, jusqu'à aujourd'hui, ça, on trouve comme cela. Et dans les anciennes villes aussi, on les trouve. On voit des maisons qui sont construites de telle sorte que quand quelqu'un veut traverser, en fait, il prend un chemin et il tombe sur des maisons, etc. Et parfois, on tombe sur une mosquée. À part ces conditions-là, pour traverser la mosquée, pour aller quelque part ailleurs. Mais quand on est en état de janaba, on ne peut pas rentrer dans la mosquée, et ça, c'est clair. Donc, ce qu'il faut, c'est faire les ablutions. Et Allah en sait davantage. Faire les grandes ablutions, plutôt. Et Allah en sait davantage. Il y a une troisième question qui vient d'arriver. Du coup, la personne, elle demande si la bouteille de champomy que l'on prend pour les anniversaires, au vu de sa ressemblance avec le champagne, est-ce que c'est licite ou pas? Non, c'est illicite. Et on en avait parlé quand on parlait de l'alcool, lors des séances précédentes. On avait parlé donc des champomis qui sont illicites à cause de ça, à cause du fait que quand quelqu'un l'utilise, souvent il l'utilise pour avoir un goût qui est semblable à l'alcool sans être ivre, mais parce que parce que c'est ça le concept de ces champomis-là. C'est d'avoir donc une bouteille qui ressemble aux bouteilles d'alcool déjà. La deuxième chose, c'est que le contenu aussi, c'est pour que qu'on utilise ce contenu-là pour avoir le goût de l'alcool, ressentir ce que les autres ressentent sans être ivre. Voilà, en fait, sans aller jusqu'au bout. Voilà. Et ça, c'est ça qui est illicite. C'est le fait d'avoir cette envie-là et le fait de goûter ou de vouloir goûter quelque chose qui ressemble à cela. Voilà. Et c'est pareil pour les mojitos aussi. Les mojitos, comme je vous avais dit, j'avais dit ça à l'occasion que j'avais vu à la télévision donc un nutritionniste qui alertait par rapport à ça, surtout par rapport aux enfants, en disant que ces boissons mojitos-là, il faut faire très attention avec, parce que ça, quand les enfants le boivent, parce que c'est fait de telle sorte qu'on a le goût de l'alcool. Donc, quand les enfants le boivent, il faut avoir ce sentiment-là, ce sentiment d'avoir, ou en tout cas le goût de l'alcool, c'est le goût du vin. Bon, après moi, je ne connais pas le goût de l'alcool, hein, du vin. Hein. Voilà, mais
Donc ces nutritionnistes avaient alerté par rapport à ça parce qu'ils vont grandir et ils vont être comment ça s'appelle, ils vont être aujourd'hui qu'est-ce qui m'est arrivé parce que les mots essentiels m'échappent. Addicts, voilà, ils vont être addicts, voilà, à ce goût-là. Et il faut faire très attention par rapport à ça. Maintenant, si maintenant les mojitos ne sont pas cela, en fait, s'ils ont un autre goût qui est différent de l'alcool, c'est pas interdit. Mais s'il s'avère que ce nutritionniste-là avait raison, donc cette parole-là est véridique et toute parole donc c'est une parole véridique et recevable et Allah en sait davantage. Donc voilà, donc on va s'en tenir là. Allah en sait davantage. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.